Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'événement Une anomalie de portail dont nous allons discuter rapidement, qui est un event qui pour moi se joue de manière, comment dire, on va vraiment pas forcer sur la dépense tout simplement parce que les dépenses sont juste déraisonnées même si elles peuvent paraître pas mal, on va en discuter rapidement, vous allez voir qu'en fait pas du tout. Et donc du coup, on va commencer à regarder un petit peu cet event. Alors pour ceux qui se poseraient la question, mes cheveux ne sont pas tombés, je les ai bel et bien fait couper au bout d'un moment, il fallait que ça arrive, donc bon. Nous y voilà. Donc, en premier temps, du coup, on va voir du coup les portails de niveau, les niveaux VIP, je veux dire, qui nous donnent du coup 100 particules pour chaque niveau, ce qui reste clairement ok. Ensuite, on va ouvrir des coffres d'aventure, du coup, donc là, les coffres d'aventure, c'est ce que vous découvrez ici. Clac, et donc il va falloir en ouvrir, hop, 21. Alors, on peut se dire comme ça, 21, ça va être compliqué étant donné que l'événement dure 3 jours, mais pas du tout, vu qu'on nous redonne plein de charges de portail. Ça va pas du tout être un problème. On nous donne en plus des œufs si vous avez toujours pas de quoi invoquer les 150. Comme moi là par exemple, on peut voir que j'en suis à 110, mais moi j'ai fait une énorme boulette dont je vais vous parler après. Donc au final, je devrais avoir de quoi invoquer mes œufs, mais je suis dégoûté. Bref. Ensuite, du coup, on va avoir du coup la dépense d'émeraude. Donc, du coup, pour le coup, moi j'ai dépensé 1000 émeraudes parce que je mets plus ou moins 1000 émeraudes en énergie sur mon outre-terre et ainsi de suite. Bref, ça revient plus ou moins à cette dépense. Mais c'est pas une dépense pour cet event que j'ai fait. Je l'ai vraiment fait parce que ça fait partie de mes dépenses pour le moment journalières. Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait notre calcul, plus ou moins. Et donc ça, c'est vraiment un scam absolu. On va en reparler juste après, vous inquiétez pas. Ensuite, du coup, on va avoir les invocations de familiers, du coup, jusqu'à 150. C'est très important de pouvoir arriver aux 150, justement, parce que comme on peut le voir juste avant, ils nous donnent juste des potions, et au bout d'un moment, ils nous donnent quand même des particules du chaos. Donc ça reste quand même clairement ok. Ensuite, du coup, on va avoir du coup terminé des quêtes de les ventes pour des particules du chaos. Et ensuite, du coup, on va se connecter chaque jour du coup de les ventes pour avoir en plus une charge de portail par jour. Donc, pourquoi ça c'est un scam? Alors je vous explique, en gros si vous voulez compléter toutes les quêtes et arriver jusqu'ici du coup, comme vous le comprenez bien, il va falloir que vous claquiez 100 000 émeraudes, ok? Donc imaginons que vous alliez jusqu'au bout, et on va prendre les plus gros paliers, donc là on a 4, 6 000, 7 200, on a à peu près 8500 particules, ok? Maintenant, on va prendre notre calculette et on va faire 8500 du coup particules. Et il faut savoir qu'une particule, ça coûte 8 émeraudes. Si vous voulez, je vous refais le calcul et ainsi de suite. Et donc, on peut voir que 8500 particules hors et vente, c'est-à-dire que si on paye en diamants, ça nous reviendra à 68 000 diamants. Et donc ici, il nous demande d'en claquer 100 000. Donc du coup, c'est-à-dire que hors et vente, ce sera plus rentable de dépenser vos diamants en particules que de dépenser sur ces ventes. Voilà, je tiens clairement à vous le dire. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais si je dépense 100 000 émeraudes en particules sur mes... Oui, bon, bref. Si vous faites ça, effectivement, vous récupérez des particules en plus. Mais alors, il va falloir que vous m'expliquiez un petit peu où est-ce que vous farmez vos diamants. Parce que claquer 100 000 diamants pour quelque chose qui n'est absolument pas rentable et qui, hors et vente, coûte moins cher, bah faut quand même être sacrément motivé. Et mettre 100 000 émeraudes sur ces familiers, bah je pense que vous êtes plus forcément à 4000 particules près. Voilà, on va pas se mentir, 100 000 émeraudes, du coup, à 8 la particule, ça fait quand même quelques levels que vous pouvez monter. Bref, du coup, on a fait le tour un petit peu de pourquoi cette partie est un scam, du coup, et pourquoi, du coup, on va profiter de cet event de manière gratuite, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les quêtes qu'on peut faire facilement, à savoir se connecter, les quêtes de VIP, on va bien évidemment faire les aventures, puisque là, pour le coup, c'est vraiment gratuit, et on nous refile une tonne de portails, et on va faire également les invocations de familiers, mais on va rien faire de plus. Je vous invite vraiment pas à faire de la dépense de diamants, parce que déjà, moi en gros, je vais effectivement peut-être arriver jusqu'au palier des 2500, parce que ma dépense journalière fait que je vais très certainement dépenser 700 diamants d'ici là. Mais c'est pas pour gagner 150 particules que je le fais, je le répète bien. Parce qu'ensuite, si on calcule, si on regarde un petit peu, on va sur le palier suivant, du coup, 5000 émeraudes, 200 particules. Donc 200 particules fois 8, ça nous donne 1600. Donc si on paye en émeraude, en gros, ça nous coûte 1600. Et là, on nous demande 5000 pour le même nombre de récompenses. Donc du coup, c'est clairement pas rentable d'aller farmer là-dessus. J'appuie vraiment là-dessus parce qu'au début, on peut se dire, ouais, mais du coup, si je claque les 100 000 diamants, j'ai aussi les 2000, plus les 4000 et ainsi de suite. Ouais, mais en fait, faites bien votre calcul et vous verrez que ce n'est absolument pas rentable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus.
Ensuite, on va bien évidemment reparler un petit peu de la période des blagues, du coup, qu'on est en train de totalement ouvrir en deux, même si bon, sur ce compte, j'avoue que j'y suis allé soft encore pour l'instant, mais on va pas se gêner. Du coup, pour les niveaux de skin, pour le moment, ce que j'ai fait, du coup, je suis arrivé jusqu'au level 115, sans trop forcer, en fait, pour la simple et bonne raison, vous avez dû le remarquer, je ne monte pas de tank, enfin de toute façon, je monte pour le moment que ces trois héros, et s'il y a bien une particularité qu'on peut remarquer au niveau des skins sur ces trois héros, c'est que aucun ne demande des skins de force. Et donc du coup, je me suis dit, bah, mes skins de force, j'avais 22 000 ou un truc dans le genre, je crois, ou 21 000 quand j'ai commencé. Je me suis dit, en fait, ils me servent strictement pas à rien. Je vais les utiliser un jour, mais pour le moment, du coup, ils me servent à rien. Donc je me suis dit, déjà, on va mettre tous nos héros qui demandent des skins force au level 10. J'ai mis Ju au level 15 parce que effectivement, Ju, dans tous les cas, je compte le monter. Et du coup, on a déjà pu bien avancer. Alors là, je me dis maintenant, est-ce que je continue à monter des héros aussi inutiles que Galahad, en montant les skins, ou Aurore qui est loin d'être inutile, mais pour être utile, voilà quoi, il faut lui monter quelques skins comme on peut le voir. Donc du coup, je me demandais, est-ce que je continue effectivement sur les forces, sachant que là, maintenant, bah, 5 niveaux, enfin 5 x 2, donc 10 niveaux, ça me prendra quand même 1300, donc là, ça va quand même vite taper. Ou sinon, je commençais à repartir un petit peu sur la stratégie qui est pour moi la meilleure, étant donné que jusqu'au level 5, chaque héros nous demande 5, nous demande 35 je veux dire, ça ne coûte quasiment rien en fait de monter des niveaux. Donc tant qu'à faire, au passage, on va aller le faire sur des héros qu'on va juger utiles par la suite, hop, parce que là il y en a beaucoup plus en l'occurrence, c'est pas comme les tanks où on est un peu limité. Donc Céleste pour le moment, perso elle ne m'intéresse pas, donc je m'en fiche. Mais, cela dit, on va quand même lui mettre du coup ces 5 premiers niveaux. Au moins, on a un petit palier ici. Dorian, je m'en fous vraiment trop, c'est pas possible. Yasmine, un jour, il faudra peut-être la monter et elle est pas mal pour l'outre-terre, il faut le savoir. Donc du coup, on peut lui mettre 5 niveaux, c'est pas du tout un problème. Martha, bien évidemment, elle sera montée pour Asgard, donc on peut lui mettre 5 levels sans aucun problème. Ici, on peut... Oups là. Un petit clic de trop. Bon, bah, 6 level pour Sébastien, qu'il en soit ainsi. Ensuite, Isaac, bien évidemment, qu'on va devoir monter également pour Asgard. Ça ne nous dérange absolument pas. Bah, je crois qu'on a déjà fait les 5 là, non? 1, 2, 3, 4 et 5, c'est Nebula. On va mettre au level 10 même pour le coup. Vu qu'on l'utilise, c'est pas trop grave. La dépense qu'on fait n'est pas non plus démentielle. Donc là, on en est à 149. Donc 150, on va dire. On va arrondir avec avec qui est-ce qu'on arrondit? Tac, tac, tac. TH compte potentiellement un jour la montée. Donc on va lui mettre 5 niveaux. Phobos, pourquoi pas, mais je pense que Jet, c'est sûr qu'un jour je le monterai. On peut même pousser jusqu'à 10. Là, on doit être à 169 du coup, si je dis pas de bêtises. Non, 164. 164. Ouais, on est toujours sur un nombre impair à cause du 6e level de Seb. Hop, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qu'on pourrait potentiellement vouloir monter par la suite, qui ne demande pas de skin force, puisque ceux-là, on les a déjà tous fait. Aidan, très intéressant. Polaris aussi. Donc là, on va se mettre 2 fois 5 niveaux. Lui, on va l'emmener au level 10, parce qu'apparemment, on l'a oublié hier. Et on va plus essayer de taper sur nos pierres d'agilité, parce qu'on en a un peu plus maintenant. Vraiment des héros trop inutiles. Écoutez, j'ai envie de dire, ça reste une valeur ok, on va le mettre au level 9, au moins ça devrait combler notre check. Vas-y, termine-moi. Alors là, c'est bien la première fois que je vois ce bug. Ok, on est à 188 en vrai, hein, donc il avait un peu bugué parce qu'il me marquait 180. 12 levels, il me reste à distribuer. 10. Et du coup, je pense qu'on va repartir sur les... ici. Je pense qu'on a de quoi lui en mettre 10 en force sans aucun problème. Hop. Et clac. Voilà, donc cette catégorie, ça a été clean sans avoir besoin de stock incroyable, etc.
Ensuite, du coup, on va passer donc au level d'artefacts maintenant. Donc, les levels d'artefacts, on avait pu voir quelques petits trucs déjà. Intéressant. Hop. Alors voilà, c'est ça l'énorme boulette que j'ai fait. J'avais l'esprit ailleurs. L'esprit ailleurs, et pour ceux qui capteraient pas, en fait, moi je stocke les portails qu'on gagne pour les utiliser sur des aventures qui rapportent vraiment. Et là, le problème, c'est que j'avais la tête ailleurs, j'ai cliqué, et d'un coup, je me suis dit, mais je suis en train de récupérer mes portails, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Et donc voilà, je me retrouve avec 16 portails du coup, donc bon, que je vais devoir utiliser sur l'aventure 8, ce qui pour moi est un peu dommage parce que c'est vraiment de la perte de ressources tout simplement d'utiliser ces portails à ce moment-là. Étant donné que dans moins d'un mois en plus, on sera très certainement sur l'aventure 11-12, donc ça aurait été bien plus rentable de le faire sur ces aventures-là, mais bon, c'est pas grave, on fera nos 16 raids comme ça et puis basta. C'est pour ça que je pense que pour le coup, mes 150 œufs, j'aurais pas de mal à les avoir. D'ailleurs, on va juste, pendant que j'y pense, on est sur qui aujourd'hui? On est sur Chorus, donc les ventes durent 3 jours. Chorus m'intéresse pas plus que ça, c'est un familier qui est vraiment super fort. Vraiment, pour moi, c'est un héros un familier, je veux dire, qu'on va beaucoup utiliser en late game, mais comme je le dis, en late game. C'est-à-dire que vraiment quand vous serez très puissant que vous allez jouer Chorus. Donc bien qu'il y ait peu de chances que je découvre mon familier absolu aujourd'hui, je préfère attendre demain et après-demain pour voir si je peux pas trouver soit Caïn, soit Albus, soit Axel par exemple, qui sont trois familiers effectivement qui sont pas dérangeants en gros à trouver en absolu, loin d'être dérangeants. Ou Vex même qui peut être ok, même si c'est aussi pour du late game, moi je pense Vex. Clac. Donc, pour le moment, donc on n'ouvrira pas nos œufs absolus. Enfin, on n'ouvrira pas nos œufs aujourd'hui, étant donné que le familier absolu n'est pas celui qui nous intéresse. Et donc, du coup, on va de ce pas aller voir un petit peu, hop, à l'aéronef. Tchac, on va lancer par la même occasion deux petites aventures. Enfin, expéditions, pardon. Hop. Tac, tac, ici, on en a 212. En fait, la dernière fois, je me suis retrouvé bien embêté, en fait, parce que j'en avais genre 140, je crois. Et en fait, ça me faisait pas passer un palier supplémentaire de les ouvrir, donc je les ai pas ouverts. Mais du coup, maintenant, je pense, vraiment attendre sagement ici, à ce niveau-là, qu'on qu'on se retrouve sur un event d'artefacts rouges. Vu que c'est un event qui, en général, revient jusqu'à maintenant plus ou moins tous les mois. Donc déjà, on va se distribuer les quelques levels qu'on peut, parce que là, dans tous les cas, il va falloir envoyer du patoche. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut convertir de plus rentable? On va pas taper dans les verts, ça c'est évident. 17 avant le prochain niveau. Donc ça sert à rien d'aller trop loin. On peut cramer un verre à la rigueur, ça reste quand même plus rentable. Ah, le prochain niveau, je veux dire, le prochain en 543. Ah, attendez, parce que je vous avoue que d'un certain côté, il faut peut-être que je regarde un petit peu. Là, on est à 7800. Combien à récupérer? Alors, on a 1500 plus 800, du coup 1500, 2300, 2300, 600, 2900, 3000 tourons. Donc dans 3000 tourons, on arrive à 10 800. Donc on arrivera jusqu'au palier des 11 800. 10 800, donc il nous manquera 200 points pour arriver au palier des 11 000 qu'on pourra forcément se récupérer avec déjà les bonus de connexion. On a 200, donc on n'aura même pas besoin de forcer plus que ça pour y arriver. Donc ça reste ok tous les délocs, effectivement. Hop, donc, bien que ça nous fasse très mal au cœur, hein, on va pas se mentir, mais hop, étant donné qu'on peut en racheter derrière,
C'est pas trop dérangeant, je trouve. 895, c'est vrai que là, ça fait beaucoup quand même. Je pense que je vais plutôt taper dans les rouges parce que j'aurais besoin des oranges plutôt. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont criser en voyant ça, mais pour moi c'est clairement le choix le plus optimal. Sans l'ombre d'un doute. Je vous avais expliqué hein, pourquoi pour moi, pour l'instant, avoir du rouge, ça sert strictement à rien, c'est qu'on en a vraiment pas du tout besoin pour le moment. Et vu que les ventes en général des glyphes rouges retombent tous les mois, si on arrive à bien l'optimiser quand ils tombent, bah au final c'est pas un problème, on aura nos glyphes rouges quand il faudra. C'est pas comme sur une partie où on est avancé, où on avait déjà tous nos héros qui sont level 100, et du coup on se retrouve avec 40 héros à passer au level 130 d'un coup, là ça va être différent, on va se retrouver avec des teams à passer au level 130, mais ce sera moins, on aura moins de héros d'un coup à passer, donc du coup ce sera bien plus gérable. Clac, donc du coup on en est à 70 fois, si j'ai bien compris. Hop, 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 donc... Tac, ici on va pouvoir redonner 25 levels. Et du coup, 543 avant le prochain rang. Hop. Bon, on va voir où est-ce qu'on en est déjà là. Touc. Clac, clac, clac. Alors, on en est à 146 du coup sur 200. Donc on a encore pas mal de routes. Hein. On a encore pas mal de routes. Touc. Ce qu'on va faire... Ça va réfléchir 2 petites secondes. Parce que là, on a quand même des stocks qui reviendront, quoi, en gros, quand on pourra les ouvrir. Est-ce que ce serait pas plus rentable, du coup, de commencer à faire un petit peu tout ce genre de héros? Parce qu'on a vu que pour les emmener de gris à vert, ça coûtait pas non plus énormément. 40 levels, ça peut se donner très facilement. Parce que là, si on met un rouge... On va falloir mettre... Quoique, attendez. On va mettre un rouge par palier. Et on va passer, par exemple, sur Martin. Ah, Martin, on peut pas l'éveiller. Ouais. Sinon, on peut... Tac, tac, tac. Hop. Et donc là, on va faire un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un rouge, un rouge, un rouge. On fera la même chose sur Isaac. Tac.
Perd sur scène. Tac. Tous les cas, ça c'est des héros que je vais monter directement après, donc ça me dérange pas de leur donner des levels. Sachant que ça va me permettre d'exploiter au mieux les ventes. Hop. Bon, on en est où là? Touk touk touk. Sans fin leur truc. 195 du coup, donc là ça va nous faire passer à 10 800 et ensuite on aura les 200 points du coup pour facilement normalement pour aller jusque là et donc ça ne servira à rien demain d'ouvrir des coffres de l'outre-terre pour arriver au palier des 36 puisqu'on aura déjà nos points par exemple. Tac et donc du coup on a dit 5 niveaux d'artefacts. Donc voilà. Les ventes bien pliées avec très peu de stock, c'était très agréable. Pour se récupérer une tonne de pièces, à la base je pensais en récupérer environ 80 000 mais au final on est plutôt du coup 113 000, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Du coup, on va respecter le plan qu'on s'était fixé, à savoir déjà, on commence par 8 crocs de lycanthrope. Puis après, je réfléchis, je vais voir, je me tâte, je sais pas exactement encore. Est-ce que je prends des coffres de pierres de skin? Est-ce que je prends des coffres d'artefacts? Étant donné que j'ai quand même flambé pas mal d'artefacts, je pense que là, les artefacts restent ok. Contrairement aux skins où au final ça nous a pas coûté très cher. En plus qu'on a encore plein de héros qui sont level 1, donc si on se retrouve face à un event qui nous demande de distribuer 200 skins, on pourra le faire sans forcer encore une fois. Je vais voir. Pour le moment, je vous avoue que je suis pas encore décidé. Peut-être même des insignes, mais il faudrait voir en fait. Il faudrait savoir déjà ce qu'on a comme saison juste après la saison des familiers, mais ça malheureusement on n'a pas l'info. Est-ce que ce sera une saison des champions? Est-ce que ce sera une saison de Astral? Pas une saison par rapport à Asgard? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc je pense que pour le moment, dans tous les cas, pas trop faire de folie. Clac. Pour ce qui est des glyphes, je pense que je vais bientôt craquer, hein, parce que je vous avoue qu'au final j'ai gardé des stocks de fou, mais ça me sert quasiment plus à rien. Donc j'ai commencé déjà un petit peu à remonter un petit peu le tout, ce qui nous permet de pouvoir avancer un peu dans la campagne, parce que je vous avoue que c'est vrai qu'on rame, mais au final, c'est pas toujours un bon point de prendre du retard. Pour le coup, j'hésite pas à monter son armure, parce que c'est vrai qu'il lui faut quand même pas mal d'armure à Dante au début. Plus que de la pénétration, enfin autant que de la pénétration d'armure, je trouve, donc du coup. On a fini le chapitre 9, ouais, ça c'est 10 hier, du coup on arrive sur le 11. Mais là malheureusement on se retrouve contre les mages, donc ça va pas être forcément des guerres évidentes. Je vais juste faire un petit match-up pour regarder. Et là, dans tous les cas, ouais, c'est dans 12-13 jours, il y a les ventes des skins de Titan, Fondation du Pouvoir. Donc du coup là on va pouvoir enfin commencer à sortir du bois les amis. Commencer à sortir nos totems, commencer à sortir un petit peu nos titans de leur pâturage. Parce que pour le moment, ils pataugent. Donc on a récupéré Solaris grâce au coffre de la nature qui donnait des coffres de super titans avec tous les super titans disponibles dedans. Donc du coup j'en ai débloqué j'en ai profité, wow, sacré bug, pour débloquer Solaris en 4 étoiles et j'ai passé mon Haraji au passage en 5 étoiles. Je me suis dit que dans tous les cas Haraji pour le moment restait le pilier tant que j'ai pas de totem lumière, en gros Solaris va pas me servir énormément. Donc pour le moment, en gros, on reste comme ça, hop, sans grande folie.
Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!